Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé samedi à New York pour la 71e Assemblée générale des Nations unies. Au cours de cette rencontre, il sollicitera des appuis pour le retour de la Côte d'Ivoire en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Je rappelle que le chef de l'État est arrivé à New York après avoir pris part au Canada à la conférence mondiale sur la reconstitution des ressources du Fonds mondial sur le sida. Le président de la République défendra à New York le dossier de la Côte d'Ivoire qui aspire à un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La 71e Assemblée générale des Nations unies présente d'autres enjeux pour le pays en particulier et pour l'organisation en général. On en parle avec Viviane Naïm. Cette 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies a pour la Côte d'Ivoire de bonnes nouvelles, signe que le pays est désormais repositionné dans le concert des nations. US Africa Business Forum, qui a lieu habituellement à Washington, a été délocalisé à New York et justement les échanges auront lieu dans ce cadre-là et la Côte d'Ivoire est donc au nombre des 3 pays sélectionnés pour une présentation spéciale devant l'ensemble des investisseurs des États-Unis et du monde. Je voudrais enfin dire que l'élément particulier du contexte se trouve aussi être la levée des sanctions des États-Unis vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Nous venons également avec la joie au cœur. Tout cela récompense les efforts faits par le gouvernement et par le président de la République en particulier. De bonnes nouvelles, mais la Côte d'Ivoire se fixe aussi un défi à l'occasion de cette Assemblée générale, à savoir réunir le maximum de suffrages autour de sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité et pour la période 2018-2019. Une position qui rehaussera son image dans le monde, explique le ministre ivoirien des Affaires étrangères qui se dit optimiste. Nous pensons qu'avec la gestion de la crise récente et les efforts faits par la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans le monde, nous avons une expérience à partager. Et donc, c'est cette expérience que nous voulons mettre au service du monde dans le cadre du Conseil de sécurité. Mais c'est aussi un lieu de promotion de l'identité ivoirienne, de ce que nous proposons au monde, la solidarité, le dialogue et la paix. Les chances sont réelles parce que l'Afrique nous soutient. Pour le succès de cette initiative, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a d'ores et déjà pris son bâton de pèlerin pour faire campagne pour son pays au cours de cette Assemblée générale, ainsi qu'il l'a annoncé. Parlant ressources animales, le Salon international des productions animales a refermé ses portes à Rennes en France. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre des Ressources halieutiques et animales, Kobena Kwasi Adjoumani, a tiré profit de la ferme géante dressée à Rennes pendant 4 jours. Le salon a enregistré près de 100 000 visiteurs. De nombreux exposants ont tenté de vendre au monde paysan du matériel, des bâtiments d'élevage, de l'aliment pour le bétail, des produits phytosanitaires et quantité d'autres marchandises. Hugues Hervé Blé. Admiratif devant les nouveautés technologiques du secteur de l'élevage et de l'agriculture, ces visiteurs du Space de Rennes sont ivoiriens. Pendant 4 jours, la délégation conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques a eu des partages de connaissances, des discussions avec des professionnels et responsables techniques, s'est imprégné avec grand intérêt des solutions techniques et innovations pour améliorer les conditions de vie et de travail des éleveurs. Si nous voulons développer notre élevage, on a besoin de se tourner vers une technologie très avancée. Et je crois que toutes ces machines que nous avons vues entrent dans cette perspective. La Côte d'Ivoire intéresse, la preuve avec les nombreuses actions de promotion visant la délégation ivoirienne. C'est un honneur, vous savez, recevoir le ministre, en plus, avoir la chance de lui expliquer les plus que nous avons, tout ce qui est éco-épandage, la valorisation des effluents. Si tout cela peut bénéficier aux éleveurs, aux agriculteurs de Côte d'Ivoire, ben voilà, ça me fait mon plaisir et j'espère que ça fera le leur.
Autre endroit, autre manifestation d'intérêt pour le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire, Saint-Étienne-Gué de l'Ils, à 80 km de Reims. Ici sont réunis des entrepreneurs dans le domaine agricole en région de Bretagne. Ils sont en rendez-vous avec le ministre Akobena Kwasi Adjoumani. Tous répondent à l'invitation du groupe Almix, groupe industriel qui vend des solutions aux algues à même de se substituer aux pesticides pour les plantes et aux antibiotiques pour animaux. Le SPES 2016 referme ses portes. Il aura permis aux acteurs du monde de l'élevage de se projeter dans l'avenir pour vivre sereinement leur métier. Ici, en Côte d'Ivoire, ce lundi 19 septembre 2016 marque une rentrée académique. Il s'agit de celle des élèves de l'enseignement technique et professionnel. Dans la commune d'Abobo, 127 enfants démunis ont reçu des kits scolaires et des moustiquaires imprégnés. C'est un don du département des ministères en faveur des enfants de l'église adventiste du 7e jour. Davis Oyo et Rigori. 127 enfants défavorisés de la commune d'Abobo prêts à affronter la rentrée scolaire 2016-2017. Ils viennent de recevoir des kits scolaires, un don de l'église adventiste du 7e jour, qui veut jouer sa partition pour la réussite de l'école obligatoire, une politique des autorités ivoiriennes. C'est d'accompagner les efforts du gouvernement en aidant les enfants à être scolarisés, afin que nous puissions avoir une nation saine et un avenir vraiment qui peut répondre aux besoins de chacun de nous. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale a encouragé les organisateurs tout en les invitant à continuer cette œuvre en faveur de l'école ivoirienne. Quant aux parents bénéficiaires, ils sont reconnaissants. Ça me plaît beaucoup. Oh merci, Dieu t'a béni. Merci beaucoup. Les bénéficiaires sont les élèves du CP1 à la terminale. En plus des kits scolaires, ils ont reçu des moustiquaires imprégnés afin de préserver leur santé. Après l'humanitaire, intéressons-nous au volontariat. Le samedi 17 septembre dernier, des milliers de volontaires ont nettoyé la plage de Grand Bassam. Il s'agit notamment d'élèves, d'étudiants venus de divers horizons. Leur action a été initiée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire qui entend assainir le site pour le rendre plus attrayant. Moussa Konaté. Un geste simple mais utile. Ces jeunes filles et garçons ramassent les ordures et toutes sortes de déchets sur cette plage de Grand Bassam. L'acte est exécuté par des milliers de personnes. Des volontaires, élèves, étudiants, cadres d'institutions internationales investissent près de 2 km de plage pour un nettoyage. Quand les gens viennent s'amuser, vraiment ils payent des biscuits, ils payent vraiment beaucoup de gadgets. Après, ils laissent vraiment la plage toute sale. Je participe vraiment à cette activité, vraiment pour rendre notre plage belle. J'aimerais dire à ceux qui viennent à la plage pour se détendre, pour s'amuser, de ne pas quitter ces plages-là en les salissant. Il faut les rendre propres. C'est bien de ramasser, de nettoyer, mais c'est mieux de ne pas salir. Assainir la plage de Grand Bassam, une initiative de l'ambassade des États-Unis. L'opération dénommée Ma plage, mon pays vise à sensibiliser la population sur la nécessité de réduire la pollution marine. Aussi, soutenir le réveil de la ville historique après les événements tragiques de mars dernier. Grand Bassam a souffert beaucoup cette année. Nous essayons de démontrer que la ville est de retour. Nous espérons qu'à l'avenir, toutes les plages de la Côte d'Ivoire seront nettoyées tout le temps. Cela va contribuer à améliorer donc la salubrité sur les plages. Mais au-delà même des plages, il faudrait que ce genre d'activité se répète sur toute l'étendue du territoire. C'est une question nationale, une question de salubrité. Et ce n'est pas une seule entité qui peut la régler, c'est tous les Ivoiriens. Après plus de 2 heures d'activité, c'est un espace attrayant qui s'offre aux visiteurs. La plage de Grand Bassam, de plus en plus fréquentée, symbole que la ville centenaire s'est bien remise de son choc. Un mot de culture. Après la nation ivoirienne, c'est au tour de l'ASCAD de rendre hommage à l'écrivain Bernard Dadier. Ce dernier a célébré ses 100 ans d'existence. À travers le thème Bernard Dadier, hier, aujourd'hui, demain, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines tentera de mettre en lumière l'apport de l'écrivain au développement socio-culturel de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Nous restons avec Moussa Konaté.
Il est le modèle achevé d'un homme accompli. Bernard Dadié s'est fait une solide réputation d'homme politique, de lettres, d'éducation et de culture. L'homme a célébré ses 100 années d'existence. Il demeure une source inépuisable d'inspiration pour plusieurs générations. La nation ivoirienne lui a reconnu ses valeurs. L'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, veut immortaliser ses œuvres et cela de son vivant. La société savante initie un colloque international pour mettre en lumière l'apport de Bernard Dadié au développement socio-culturel de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique. Dadié a 100 ans. Cette longévité a été consacrée à produire des œuvres de l'esprit, à mener un combat politique pour la libération de l'Afrique. Nous avons estimé qu'il fallait rendre hommage à Bernard Dadié et nous donner l'occasion de mieux connaître ses œuvres et de faire en sorte que notre jeunesse sache qu'il y a un héritage important qui est là et que cette jeunesse doit pouvoir en profiter. Bernard Dadié, hier, aujourd'hui, demain. Ce colloque sera donc un moment d'intense réflexion sur la vie de ce monument de la littérature. Il sera question de montrer les différentes dimensions du combat de Bernard Dadié. Aussi, présenter le caractère multidisciplinaire de ses œuvres et leurs implications sociales. En cinéma, la 16e édition du Festival international de courts-métrages de jeunes réalisateurs de la zone UEMOA a pris fin. Clap Ivoire 2016 a consacré un Togolais Grand Prix Kodjo Ebouklé avec le film Rumeur. Le Sénégal s'est adjugé 3 trophées. La finale a eu lieu à Yamoussoukro. Franck Wadio. Rumeur, court-métrage de 13 minutes du Togolais Maxime Kosevic-Tchenkoun est le grand vainqueur de Clap Ivoire 2016. La fiction remporte le prix Kodjo Ebouklé du jeune réalisateur. Sa trame, c'est l'histoire d'une étudiante qui hésite à se rendre au concert de son frère, craignant elle et son ami d'éventuelles menaces terroristes. Ils étaient 16 jeunes réalisateurs inscrits dans les genres fiction et documentaire à ce 16e Clap Ivoire. Des réalisateurs venus des pays de la zone UEMO. La Sénégalaise Ndeye Fatou Touré a remporté le prix de la meilleure fiction avec La Promesse. Quant au meilleur film documentaire, il est revenu à la béninoise Blandine Kpadé avec La Mangrove. Un festival du court-métrage à Clap Ivoire 2016 qui a tenu toutes ses promesses selon Dr François Yao, directeur de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACSI, des propos soutenus par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, qui a réaffirmé son soutien à ce festival des jeunes talents du 7e art. L'actualité à l'étranger à présent, au Niger, 7 opposants nigériens proches de l'ancien président du Parlement, Hama Amadou, arrivés 2e à la présidentielle de mars, sont sortis de prison hier après 10 mois de détention pour attroupement armé et non armé. Les prévenus, dont l'ex-ministre de la Santé, Soumana Sanda, avaient été arrêtés le 14 novembre 2015. Les Russes se sont rendus aux urnes dimanche pour désigner leurs députés, mais aussi certains gouverneurs et parlements régionaux. Le parti de Vladimir Poutine est arrivé largement en tête. Les Berlinois ont eux aussi voté hier pour renouveler leur parlement régional. Selon un sondage sorti des urnes, les sociodémocrates l'emporteraient avec 23% des voix, tandis que la CDU d'Angela Merkel enregistrerait un recul de 5 points à 18%. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.